Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Gilles-William Goldnadel, avocat, auteur de Vol au-dessus d'un nid de cocu qu'il faut absolument lire chez Fayard. Je me parle à moi-même aussi. Le plus tôt sera le mieux. Jules Torres est là aussi, journaliste politique au JDD, qui a une grande expérience malgré son jeune âge. On va parler quand même. Il est plus si jeune que ça. Cette nouvelle frappe israélienne, ce soir, Gilles-William Goldnadel, Benjamin Netanyahou, qui décide effectivement de nouvelles frappes sur la bande de Gaza. C'est absolument sordide ce qu'on apprend, que la dépouille d'un otage a été rendue. Et il se trouve que c'est un otage qui a déjà été récupéré par l'armée israélienne. On est dans le sordide le plus total. Est-ce que vous pensiez, vous aviez prévu que cet accord de paix ne tiendrait pas? Non, mais écoutez, moi, je n'attends rien de bon du Hamas. Je suis pas du tout étonné de son caractère sordide. Je vous signale qu'en même temps, il y a eu des attaques du Hamas aujourd'hui. Il n'y a pas que ça qui a justifié la frappe israélienne. Mais très sincèrement, vu du côté israélien, je dis pas vu du côté du gouvernement peut-être, mais vu du peuple israélien, le peuple israélien a récupéré les otages vivants, ceux qui étaient encore en vie. Israël conserve quand même encore la moitié du territoire, il peut encore frapper. Ça a permis peut-être à Benjamin Netanyahou de tordre le bras de ses ministres les plus extrémistes qui ne voulaient rien entendre. Donc je considère que malgré tout, un mauvais bargain valait mieux que pas de bargain du tout. Mais cela étant, il ne faut pas attendre du tout du gouvernement israélien la moindre mollesse à partir de maintenant. Jules Torres. Oui, je me souviens très bien sur ce plateau. Après la libération des 20 otages restants, on disait justement avec Gilles-William Goldnadel que finalement c'était la partie la plus simple du processus de paix, où il y avait d'ailleurs une vingtaine d'étapes pour arriver à une paix finale. La première a été aboutie, mais du reste, c'est vrai qu'on a du mal à voir comment tout cela va arriver. Je vous rappelle que les premiers jours après la libération de ces otages, on a vu des expéditions punitives dans la bande de Gaza de la part des terroristes islamistes du Hamas qui ont tué, qui ont agressé, qui ont violenté, qui ont même violé ceux qui étaient accusés d'avoir collaboré, notamment une grande famille de la bande de Gaza qui était accusée d'avoir collaboré avec Israël. Tout ça n'augurait rien de bon. Et évidemment, ce qui choque aujourd'hui, c'est qu'on rend, en tout cas le Hamas, les restes de certaines dépouilles d'otages, ce qui contrevient complètement à l'accord qui avait été établi. C'était des familles qui avaient déjà été libérées. Je vous rappelle quand même que ça fait 2 ans et demi, maintenant, 2 ans, que les familles des victimes sont évidemment, pour celles qui sont décédées, dans une douleur qui est la plus grande qu'on peut ressentir, et que les otages ont mis 2 ans à revenir. Donc, à un moment donné, je comprends qu'Israël aujourd'hui ne tolère pas que le Hamas ne respecte aucune des conditions qui ont été édictées dans ce processus de paix, mais il fallait s'en douter. Le Hamas est un mouvement terroriste qui n'a jamais rien respecté. Mais vous le comprenez, mais n'attendez pas à ce qu'un certain parti antisémite en France ou une certaine presse le comprenne. Demain matin, vous verrez que ce sera encore le tort d'Israël d'avoir frappé. Oui. Pas d'illusion sur ce plan-là. Je le vois déjà dans la façon dont laquelle les dépêches de l'agence France-Presse sont tournées. Nous avons déjà la défense civile qui fait état de morts et de blessés dans la ville de Gaza, frappes israéliennes, etc. Par contre, on ne parle pas effectivement des frappes du Hamas sur Israël. Et je ne pense pas avoir vu beaucoup de choses sur... comment ? Vous avez vu beaucoup de reportages, de témoignages de la presse, même française, aller regarder ce qui se passait dans la bande de Gaza au lendemain du processus de paix. Encore une fois, il y a eu des expéditions punitives. Les exécutions aussi, les gens mis à genoux, bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi, j'ai vu assez peu d'articles, par exemple, du Monde, se lamenter de tout ça. Et là, évidemment, avec les nouvelles frappes israéliennes, on va avoir le droit une nouvelle fois à l'accusation, d'un génocide. Encore une fois, on va avoir tout cela.